Salut tout le monde, c'est Eagle, on se retrouve pour un long tutoriel, long et fastidieux tutoriel sur Adobe After Effects. C'est un tutoriel, je tiens à le dire, qui est plutôt compliqué. Et nous allons faire l'effet Motion Title. Effet de plus en plus utilisé par tous les éditeurs, c'est très sympa et ça ressemble à ça. Alors, ça va vous remontrer, j'ai mon premier clip, ça recule et ça zoome avec une petite compensation optique. Donc c'est très sympa. Mais c'est plutôt long à faire, je tiens à le dire. Donc vous ouvrez Adobe After Effects, composition, nouvelle composition. Vous mettez, là pour le coup je vais mettre 30 secondes pour avoir une large zone de travail. Et je mets 0, on va être précis. Et je mets mes deux clips. Alors vous mettez bien évidemment, là je le répète, dans mes précédents tutoriels je vous ai déjà dit. C'est mes deux mêmes clips avec et sans color correction, mais vous bien entendu vous mettez les clips qui vous plaisent. Et ils peuvent être totalement différents. Donc, moi, ma transition va durer exactement 2 secondes. Donc, je vais prendre mes clips de 8 à 10 secondes. Donc, je me mets à 8 secondes. Le clip du bas, je ne le fais pas glisser, je le coupe en le déplaçant comme ça. Et je le mets à 8 secondes. Le clip qui est à 10 secondes. Donc, je vais à 10 secondes et je le coupe de la même manière comme ceci. Je me mets à 8 secondes. Je me mets sur le clip sans color correction, donc le clip du haut, et j'appuie sur le raccourci T. Et là vous voyez qu'il y a l'opacité qui apparaît. Si vous n'avez pas envie, si vous voulez voir tous les effets, enfin toutes les transformations comme ceci, vous allez dans la petite flèche, transformer, là vous pourrez absolument changer tout ce qui vous plaît. Mais le raccourci pour l'opacité c'est T. Me demandez pas pourquoi, ils ont mis T, c'est aucune logique. Enfin bref, vous sélectionnez le chronomètre. Lorsque l'opacité est à 100, au début de votre clip, vous allez à 10 secondes, enfin à la fin de votre transition, donc pour moi c'est 10 secondes, et vous mettez à 0. Voilà, tout simplement. Vous fermez ceci, et là quand on regarde, tac, il y a une petite transition toute simpliste qui change comme ça. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut pour l'instant. Donc là, c'est là que ça commence à être compliqué. Vous allez dans calque, créer un calque d'effet. Voilà, calque d'effet numéro 1. Et vous allez le couper un peu avant votre clip, enfin un peu avant votre transition, donc une à 2 secondes avant. Voilà, comme ceci, on va faire un petit zoom, tac, donc on va même mettre plus pour être un peu large, comme ceci, et le calque d'effet donc va s'appliquer uniquement à cette zone. Vous allez dans les effets, vous tapez juxtaposition directionnelle. Là j'ai pas en tête l'équivalent anglais, je vous mettrai bien évidemment une petite annotation dans la vidéo. Donc là vous voyez que quand je me mets là, quand je bouge ça, quand je bouge ceci, vous voyez que ça se duplique et qu'il y a plusieurs images. Alors pour que ça soit proportionnel, c'est-à-dire que quand je bouge l'un des deux clips, je veux que l'autre bouge également. Donc je vais sélectionner la touche, je vais rester appuyé sur la touche Alt. Sur juxtaposition en hauteur, je clique là-dessus. Là il y a tout ça qui apparaît et là, je vais sélectionner ce petit escargot bizarre et je vais le prendre, rester appuyé et le mettre sur juxtaposition en largeur. C'est-à-dire que quand je bouge juxtaposition en largeur, la valeur de juxtaposition en hauteur va être exactement la même que juxtaposition en largeur. Donc je répète, vous restez appuyé sur Alt ici, sur juxtaposition en hauteur, excusez-moi, ça devient rouge et là vous prenez ce petit serpentin, vous le mettez sur juxtaposition en largeur. Donc quand je bouge ceci, tout est parfaitement proportionnel. Donc je remets à 100, je vais fermer les effets. Et là vous voyez que quand je bouge, bon, pour l'instant il n'y a rien, maintenant il va falloir animer tout ça. Je sélectionne mon calque d'effet, je me mets au début de ma transition, j'appuie sur juxtaposition en largeur, sur le petit chronomètre, et lorsque je suis je le mets à par exemple à 100, et tac tac tac, et je vais à la fin, et je mets une autre clé. Donc pour mettre autre clé, vous allez là-dedans, juxtaposition en largeur, vous mettez une autre clé. Et je me mets à peu près au milieu, donc là on va mettre moi c'est 9. Et vous voyez que quand je recule, il y a une clé déjà qui est apparue. Et quand je recule, ça, enfin moins il y a de pourcentage, plus il y a de petits carrés. Donc bien sûr 0, après vous mettez ce que vous voulez, hein, mais par exemple, si vous mettez 71, vous allez voir que quelques bords. Moi j'avais déjà fait quelque chose, j'avais mis 43.
Je pense que c'est un bon compromis. On voit à peu près tous les autres, à peu près l'ensemble des, à peu près les 9 images, mais on voit pas l'ensemble de celles qu'il y a autour. Donc moi je trouve ça plutôt sympa. Donc je vais laisser comme ceci. Quand on regarde, tac, ça recule doucement et ça revient. Donc vous voyez par contre, il y a un petit problème. C'est-à-dire que lorsque je vois ça, c'est lent et c'est exactement la même vitesse pour reculer et pour revenir. Donc ça, moi, ça va pas du tout m'aller. Donc je vais aller dans ma petite flèche. Je vais sélectionner juxtaposition hauteur et là, je vais aller ici dans éditeur graphique. Alors, on va augmenter un petit peu. Et attendez, on va augmenter la taille du graphique. Et vous voyez que, bien sûr, là vous voyez, ça descend, tac, et ça remonte. Excusez-moi. Donc, je vais sélectionner le point qui est en bas. Je vais faire ceci, lissage de vitesse. Et là, vous voyez déjà que ça a changé. C'est beaucoup plus... Bon, là, les bandes noires, oubliez-les. C'est juste que pendant le rendu, ça fait ces bandes noires. Et vous voyez que c'est beaucoup plus fluide. Alors, je vais améliorer tout ça. Je vais sélectionner mon point de droite. Je vais l'améliorer comme ça. Et de même un peu pour lui. Je vais sélectionner ce point-là. Et je vais faire lissage de l'éloignement. Et lui, je vais le descendre comme ça. Je vais vérifier juste quelque chose, excusez-moi. Je vais le descendre comme ça. Et lui, je vais par exemple le décaler. On va le remettre bien droit. Je vais le décaler ici. Alors, vous voyez, ça fait tac, très lent et tac, très rapide. Enfin, voilà, c'est plus lent et tac, c'est très rapide. Donc là, on peut même essayer de faire que ça soit un peu moins brusque. Tac, très rapide. Donc voilà, donc c'est bien plus sympa. Quand on regarde, par contre, ça a déplacé le point central. Donc ça, c'est pas vraiment gênant. On va laisser comme ça. Et par contre, là, c'est un peu simpliste comme effet. C'est-à-dire que ça recule, l'image reste plate et ça revient. Donc nous, on va essayer d'améliorer un peu tout ça. Je vais dans calque d'effets et là, dans mes effets, je tape compensation optique, optique compensation en anglais. Et je le place dans calque d'effets. Donc l'optique compensation, je vais remettre ça pour voir mes valeurs. L'optique compensation, oui, normalement j'ai déjà fait un tutoriel sur ça. Donc pour l'expliquer rapidement, quand vous augmentez, par sur, excusez-moi, avant vous faites inverser la déformation. Et quand j'augmente, vous voyez que tous les bords reculent. Enfin, s'attirent vers nous. Vous m'avez compris. Donc je vais tac tac au début donc au moment où il y a mes points. Donc là mon point il est ici. Et je me mets à 0. Donc c'est-à-dire que je place un petit chronomètre ici. À la fin, donc ici, vous mettez une autre clé. Donc pour l'optique compensation, c'est ici. Et vous rajoutez une clé. Et au moment où on est au milieu, donc ici, vous mettez par exemple à 100. Moi je vais mettre 100 pour être à peu près à une valeur. Là par exemple, comme d'habitude, hein, vous mettez la valeur qui vous plaît. Moi je mets 100 pour faire un chiffre rond, mais si vous mettez plus, faut pas mettre trop parce qu'après c'est exagéré. Si vous c'est pas assez, on le verra pas. Donc 100 c'est un bon compromis, enfin autour de 100, entre 90 et 110 ça ira très bien. Donc moi je vais laisser 100, tac. Et en théorie, si je ferme tous mes effets, ça devrait rendre quelque chose de plutôt sympa. Donc là, attendez, là j'ai fait des bêtises. Là je veux être à 0. À 0. Tac, je me suis trompé. Vous mettez à 100 ici, s'il te plaît. Tac. Et vous mettez au niveau de la clé, vous mettez 0. Donc, en théorie, ça devrait faire tac, optic compensation. Donc là, ça affiche rien du tout. Je ne sais pas du tout pourquoi il ne veut pas afficher la valeur. Je voudrais bien que tu te mettes à 0, à 100, s'il te plaît. Et que pour tout le reste, voilà. Donc là, tac, il y a l'optic compensation. Et là, par contre, c'est très moche. Vous l'avez vu. Ça va à 100, tac, et boum, ça s'arrête et ça se remet à 0, forcément. Donc là, le mieux, ce qui est à faire, vous allez dans... On va enlever ça, ça m'énerve. Vous allez dans optique compensation et vous faites, pareil, le graphique. Donc pour, on va dire, faire en sorte que ça soit un peu moins brusque, vous allez appuyer comme je viens de le faire ici. Et vous allez tirer les traits pour que ça fasse une sorte de cloche. Donc là, vous voyez, tac, et c'est beaucoup plus fluide, on va dire. Vous enlevez le graphique et la clé de optique, enfin de l'angle d'ouverture, vous allez la décaler plus loin que la fin de la clé. Donc voilà, vous faites comme ça, tac, tac, et là ça se remet tout doucement. Donc là pour moi c'est un peu trop. Tac, ça s'ouvre et tac, ça descend.
Donc voilà, donc là après il suffit que vous régliez correctement les clés pour que ça fasse un effet, on va dire mieux fait. Donc là moi je le fais, j'ai pas le temps de le faire pour faire quelque chose de précis, mais vous l'avez compris, là par exemple là ça déplace la clé, tac. Et le problème c'est que l'angle de compensation est au maximum alors que lui n'a pas commencé à descendre. Donc là c'est juste un jeu de clés, je vais pas le faire ici. Je l'ai fait déjà pour Moving Title comme je vous l'ai montré au début. Mais voilà, tac, c'est un effet en fait quand on revient, il y a l'effet que les angles remontent pour faire un effet de vitesse en fait. Donc c'est vraiment très sympa. Là, vous pouvez le faire entre deux clips, mais même dans un clip tout seul, c'est-à-dire que par exemple si vous avez un joli no-scope, c'est-à-dire au moment où vous tirez, il va avoir l'effet de comme je vous l'avais montré, c'est-à-dire que l'effet, on va voir cet effet-ci avec les quatre carrés sur le même clip, et au moment où il tire, les carrés, tac, au moment où on arrive ici, les carrés, enfin vous tirez en fait, vous avez très bien compris. Mais voilà, le principe est exactement le même si vous avez le même ou deux clips différents. Là, en l'occurrence, c'est deux clips différents et ça fait un effet très sympa. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez une quelconque question, vous pouvez me la poser dans les descriptions ou sur Twitter, sur Facebook, n'importe, j'y répondrai bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit j'aime si ça vous a plu. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Bye tout le monde.